Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment dimensionner une semelle jumelée, une semelle sous deux poteaux. Si vous avez un bâtiment avec des semelles, avec des poteaux rapprochés, et qu'en calculant les semelles isolées pour chacun de ces poteaux, vous avez des semelles qui se touchent ou qui se superposent, il est conseillé de faire une semelle jumelée pour les deux poteaux. Nous allons faire un exemple. Nous allons, dans le cadre de cette formation, donc si nous voulons, par exemple, nous allons choisir deux poteaux de façon tout à fait triviale et essayer de calculer dimensionner la semelle pour ces deux poteaux. Nous allons sélectionner, pour ce faire, il faut sélectionner les nœuds en question. Voilà, quand vous sélectionnez les nœuds, les deux semelles que vous voulez jumeler, vous lancez le calcul. Le logiciel va automatiquement considérer cette semelle comme une semelle jumelée. Donc lorsque vous lancez le calcul, le logiciel doit vous préciser que vous voulez calculer. Voilà, voulez-vous projeter une semelle pour deux poteaux? Vous cliquez sur oui et tout de suite nous allons aller au niveau, voilà, cliquons sur notre semelle pour bien visualiser. Voilà notre semelle. C'est sur les poteaux 7 et 11. Voilà notre semelle qui a été générée. Le calcul se fait de la même manière que la semelle sous un poteau. Nous pouvons venir option de calcul. Nous allons définir vérification au poinçonnement. Nous allons définir la résistance du béton. Nous allons définir les aciers. Si nous choisissons en longitudinaux, les aciers de 12. Choisissons en transversal, les aciers de 10. Acier additionnel 8, 10 et 12. Nous pouvons venir éditer la géométrie. Nous pouvons éditer les espacements des aciers, mais là nous ne cochons pas pour laisser le logiciel optimiser. Quand suffit pour choisir le type que nous voulons, les attentes. Voilà, on va cliquer sur oui pour avoir les attentes des amorces. Ensuite les formes, nous pouvons cocher les crochets. On valide. Nous allons éditer la géométrie, les contraintes géotechniques. Voilà, on va faire les vérifications au glissement, les vérifications au renversement, aux états limites ultimes et aux états limites de service. Contrainte, nous allons mettre la contrainte à l'ELS 0,25. Si vous avez la contrainte à l'ELU, c'est-à-dire généralement c'est une fois et demi la contrainte à l'ELS, vous entrez. Si votre laboratoire vous a donné pour la contrainte admissible, qui est généralement la contrainte, qui est généralement la contrainte qui est généralement 3 fois la contrainte admissible ou alors 2 fois la contrainte ultime, la contrainte à l'état limite ultime, vous pouvez entrer. Donc ça dépend de ce que le laboratoire vous a donné comme contrainte. Voilà, dans notre cas nous avons la contrainte à l'ELS et nous cliquons sur OK. Nous pouvons calculer notre semelle. Voyez, ici il est dit l'espacement minimal des barres a été dépassé. Nous allons voir pourquoi. Déjà
Regardons au niveau du ferraillage. Allons voir à quel niveau le ferraillage est dense. Là, nous voyons que le ferraillage est trop serré dans la direction transversale. Vous voyez, dans la direction transversale, le ferraillage est très serré. Alors nous allons augmenter le diamètre pour permettre que le dessin soit un peu libéré et que la réalisation soit possible. Donc nous venons sur option de calcul. Nous allons sélectionner les assiettes 14. Partout, sélectionnons les assiettes de 14. Bon, longitudinaux, nous allons prendre les aciers de 14 et transversaux, on va laisser les aciers de 10. Voyons voir le résultat que nous aurons et nous avons un résultat satisfaisant. Vous voyez, nous avons là il n'y a plus d'erreur qui s'affiche et nous avons toujours notre pouvoir qui prouve que notre semelle est bien calculée. Nous pouvons donc observer l'anneau de calcul. Nous pouvons observer vous voyez, dans l'anneau de calcul, nous avons tout. Attention, le catalogue de sol ne correspond pas à la norme géotechnique. Les calculs ont été effectués d'après les types de sol par défaut. Donc il faut venir vérifier le type de sol. Pour vérifier le type de sol, nous venons sur définir sol. Il faut choisir donc le type de sol. En fonction du rapport géotechnique, nous pouvons choisir notre type de sol. Si nous choisissons peut-être sable et grave, voilà, on choisit ça. Disons une roche A, on applique, on ferme et on calcule à nouveau. Déjà vérifions que nos contraintes sont bien entrées avec ls, c'est ça, ok. Bon, calculons ainsi. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus d'erreur. En fait, il faut entrer la contrainte de sol que vous avez, que votre rapport géotechnique vous a donné. Dans le rapport géotechnique, vous avez tous ces détails, vous pouvez observer. Dans le rapport géotechnique, vous pouvez observer. Vous voyez la contrainte, la charge sur ces deux poteaux est de presque 1499 kN et s'applique au centre. Vous voyez, avec les pressions autour. Vous voyez le résultat de notre semelle. Nous avons donc notre semelle. Vous voyez, on a nos attentes qui sont bien positionnées. On a nos attentes. Et nous pouvons donc voir le plan d'exécution. Voilà notre plan d'exécution. Voilà. Et nous pouvons l'imprimer, nous pouvons éditer, nous pouvons changer. Vous voyez les attentes. Bon, augmenter le nombre d'attentes en fonction des aciers que nous avons au niveau des amorces. Si vous venez sur la structure, vous allez voir notre semelle concernait ces deux poteaux. Nous pouvons voir la semelle qui a été créée, la semelle jumelée entre nos deux poteaux. Voilà notre semelle jumelée. Voilà notre semelle jumelée. Nous pouvons également visualiser la semelle isolée que nous avons calculée.
elle est placée là. Vous voyez, les sommets sont placés. Et nous pouvons faire la même chose pour tout le bâtiment, avoir les semelles pour tout notre bâtiment, avoir un bâtiment tout à fait complet.